Bonjour Karine. Salut Anne. Je cherche mon slogan pour me présenter sur les vidéos que je voudrais faire toute seule et que je n'ai pas toujours fait. Bonjour Karine. Bonjour Salut. divine Karine. J'aime Ça fait bien un quand petit tu moment. dis ça. J'aime bien quand tu dis ça. Divine, Karine. En plus, ça rime. C'est très poétique. J'aime bien. Ça te va bien. Ça te va bien. Et puis femme divine, c'est un petit peu ton univers. Donc Ouais. soyons divines. Voilà. Je reviens d'un séminaire sur J'entreprends ma vie et qui on avait des exercices d'être arrogant, un café mytho où en fait il fallait se voir au top de nos espérances et Ouais. vraiment les rencontrer les gens, on y est, tu vois. Wow. Verticalité, divinité. Périnée. Périnée. Tu Ouais. m'as deviné parce que c'est là que je voulais aller. Ouais. Alors, introduis-nous. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Parce que c'est quand même pas rien notre sujet d'aujourd'hui. Moi, je l'aime beaucoup. Je souris d'avance. Génial. Moi, je souris et je souris un petit peu jaune quand même parce que le sujet, donc, c'est qu'est-ce qu'on a dans la culotte, nous les femmes. Trois petites crottes. Ça me fait penser, tu sais, à la chanson avec la souris. Là, je la mets dans mon tiroir. Elle me dit qu'il fait trop noir. Je la mets dans ma culotte. Elle me fait trois petites crottes. Une chanson, une chanson que je me demande pourquoi ça existe. Parce que, effectivement, Bah écoute, dans tous les cas, il se passe des choses dans nos culottes de femmes, ça c'est sûr. Elles sont vivantes. enfin, elle devrait être vivante. Et justement, on avait envisagé, et puis c'est comme ça que je propose qu'on discute aujourd'hui. Moi, je me suis rendu compte au cours de ma longue carrière de sage-femme que les femmes étaient surprises de découvrir des sécrétions, des humidités dans leurs culottes. Et ça m'a interpellée longtemps parce que de mon expérience personnelle, je trouvais ça archi normal. Sauf que je n'avais pas du tout réalisé, j'ai mis longtemps à réaliser, que je n'avais jamais pris la pilule. Et un jour, Ah, bling, j'ai eu l'idée de demander à une dame qui s'étonnait, après un accouchement, donc en n'ayant plus de pilule, qui s'étonnait des sécrétions qu'elle avait dans sa culotte dans les suites de couche, une fois qu'elle a arrêté de saigner. Et puis, et aussi de ses odeurs, de ses parfumages de femme, qui moi me paraissaient normales. Enfin, en tout cas, mon odorat de sage-femme ne détectait pas d'anomalie. bien sûr. Pas Et d'infection, c'est ça que tu veux dire? pas d'infection, c'est très Oui. caractéristique quand il y a une odeur d'infection, mais c'était des effluves. Ça peut paraître bizarre aux gens qui m'ont regardé, mais les sages-femmes, notre odorat fait partie, comme je pense le médecin, les soignants, Bien fait sûr. partie du corps, l'acidité du corps, enfin tout ça fait partie d'un diagnostic, en tout cas un diagnostic naturopathique. Et j'ai réalisé un jour, j'ai posé la question à cette femme, j'ai dit mais vous prenez la pilule depuis quand? Vous aviez pris la pilule depuis quand? Elle m'a répondu ben, on me l'a donnée avant mes règles, avant mes premières règles. Ah, c'est pour les femmes qui ont des problèmes d'acné. Voilà, On leur prescrit la pilule. problème d'acné, peur des mères, cette peur de la grossesse, ça aussi ça fait partie de ces sujets dont on pourrait parler. Au lieu d'être dans la peur, on peut être dans la connaissance. Hmm. Et ben c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, les femmes étaient effrayées. À partir du moment où elles arrêtent, pour beaucoup d'entre elles, à partir du moment où elles arrêtent de prendre la pilule, eh bien, effectivement, le corps enfin commence à re-respirer et à refaire ses marées hautes, Marée basse. marées basses, avec toutes les odeurs de la, je ne sais pas comment tu dis dans ton coin, dans la lagune, de tous ces parfums qui se dévoilent quand la marée descend, etc. Donc, une femme est quand En même, Bretagne, c'est l'iode. On appelle ça des parfums iodés. voilà, c'est ça, exactement. Qui pour moi, avec ses parfums d'humus, ses parfums de, c'est pas du parfum artificiel, Ah non, 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 non. organique, Mais c'est organique. très organique parce que ça vient du dedans quand même, hein. Puis ça indique quand même pas mal de choses. Voilà. Et donc, moi, j'étais effarée. J'ai réalisé à quel point la pilule arrêtait les marées et à quel point ces jeunes femmes que je voyais se découvrir au détour d'une maternité
où finalement ça leur avait permis de ne plus prendre la pilule. Effrayée, c'est ça qui est complètement, enfin, qui m'a, moi, serré le cœur, c'est au début effrayée qu'elles aient tant de sécrétions, tant de parfumage, et se détestant avec ça. Ouais, le refoulement total, ouais. Le refus. Et puis, ce qui est triste, c'est qu'au moment où les marées sont arrêtées, ben, forcément, le partenaire en face, il est face à un espèce de truc plat. Il n'y a plus de vibration, en quelque sorte. Enfin, moi, c'est comme ça que je ressens les choses. Et ben lui, il est... Et puis, forcément, que là-dessus, ben, va s'installer plus de pornographie pour s'exciter à tout prix dans la relation sexuelle, plus de... il faut des artifices, alors que le corps naturel, enfin pour moi, il est sécrétant, transpirant, désirant, voluptuant, sensualant, je sais pas, j'invente des mots. Et de ce côté-là, la pilule dessèche tout, assèche le corps. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, ceci dit, ça a permis aussi une vie sexuelle à certaines femmes, que certaines femmes me renvoyaient dans mes buts quand je leur parlais de ça. Maintenant, je fais plus attention. La peur de la grossesse empêche aussi une sexualité. Mais bon, c'est un autre sujet, c'est une autre conversation, ça, peut-être. Bah, disons que je pense que la sexualité, ça a permis aux femmes, en fait, de pouvoir faire l'amour sans devoir tomber enceinte à chaque fois, entre guillemets. Tu as dit la sexualité, la pilule. Ouais, la pilule, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? La sexualité permet. Ah, la pilule, c'est vrai qu'elle a permis quand même une certaine liberté, sauf que du coup, la conscience n'était pas non plus là au départ quand on a commencé à prendre la pilule, en fait. On a pris une pilule sans conscience au départ. Donc, elle a aidé, mais en fait, à libérer certains aspects de la sexualité, mais pour le coup, sans la conscience dans la yoni, dans la vulve, dans la matrice de son cycle, il y a des conséquences. Et bon, on n'est pas là pour dire que c'est bien ou que c'est mal de prendre la pilule, on est d'accord, toi et moi, Anne, on n'est ni pour ni contre, c'est juste pour poser une conscience large, élargie de quelles sont les conséquences effectivement sur une sexualité, sur un sexe quand on prend la pilule. Et moi, je me souviens, Anne, tu as dit une phrase un jour qui m'est restée dans la tête. En fait, parce que pour moi-même, j'ai été sous pilule. Après Iléna, j'ai été obligée de me mettre sous pilule pendant 1 an et demi. Et en fait, quand tu as dit ce mot, ménopause artificielle, jamais je me serais imaginé ça, en fait, d'être sous ménopause artificielle. Et je peux vraiment dire et voir la différence entre ces 1 an et demi, bon, c'est que 1 an et demi, mais c'est quand même 1 an et demi, où j'ai été sous ménopause artificielle avec une pilule progestative, et maintenant où je suis sans pilule, sans effet d'hormones artificielles. Mais effectivement, le sexe, il n'a pas du tout la même odeur. La libido, le désir, le flux et le reflux, tout ça, ça n'a plus rien à voir, quoi. Donc, je peux vraiment témoigner, moi, dans ma propre chair, vraiment des effets. Et j'arrive même maintenant, rien qu'à l'odeur, à savoir à combien de jours près mes règles vont arriver. Imagine. Chose que c'était impossible sous pilule. Bah, de toute façon, la pilule, c'est pas direct, ça arrive, enfin, surtout avec les pilules modernes. Déjà, on arrête les pilules qu'on arrête sur un certain moment, c'est uniquement pour satisfaire les femmes de croire qu'elles ont des règles. Et les spottings, les petits saignements qui arrivent par-ci par-là, c'est complètement artificiel. En tout cas, ce n'est pas une endomètre, ce nid qu'il y a dans le virus qui se fabrique pour accueillir un bébé, c'est pas une endomètre qui est éliminée, ça c'est sûr. Bien sûr. Voilà, et du coup, on était parti en rigolant sur qu'est-ce qu'on a dans la culotte. Je mouille quand on a du désir, toutes ces choses-là. Je me suis rendu compte que les femmes plus jeunes que moi, alors c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que je me suis rendu compte que les femmes de mon âge, moi j'ai 56 ans, et au-delà, avaient une connaissance de leur corps et une proximité avec leur corps beaucoup plus élaborée. Ouais. Et je suis convaincue que ma génération n'allait pas au planning familial comme ça, en claquant des doigts. Et on n'avait pas un gynéco. D'abord, on n'allait pas chez le gynéco à 16 ans comme ça. On avait des doigts. Moi, j'ai eu des doigts et un calendrier.
Moi, j'ai vu C'est ça. voir ma mère, elle est un peu plus âgée que toi quand même. Elle doit avoir 15 ans de plus que toi, mais j'ai vu ma mère, moi, faire des R en rouge sur le calendrier pour calculer, parce que ma mère n'avait pas la pilule non plus. Elle la supportait pas. Ouais. Et Et ouais, c'est ça. ce que je pense, c'est que même si on ne te donne pas plus de détails, parce que pour une contraception naturelle, enfin, pour connaître sa fertilité naturelle, il faut avoir plus de conscience. Mais même sans cette conscience, je pense que le fait d'avoir un calendrier où on note avec un R, moi je faisais un petit rond rouge, enfin au Mhm. début, je n'ai plus rien fait parce que c'est devenu instinctif. Mais c'est Mais ça. on note, c'est devenu instinctif parce que le fait de noter au départ, c'est un apprentissage. Puis du coup, mine de rien, on regardait un peu dans sa culotte, on comptait, donc on était quand même, notre tête allait dans notre ventre. Mais la conscience était reliée aux organes sexuels, au vagin, l'utérus et tout, quoi. Et j'ai vu ça s'éteindre au fur et à mesure. En fait, au fur et à mesure de ma carrière, donc j'ai commencé il y a 35 ans, j'ai vu cette connaissance s'éteindre. Et en fait, Ouais, j'ai réalisé que la génération de nos filles, la plupart des jeunes nanas ont la pilule depuis leurs 12 ou 14 ans. ouais. Et donc, elles n'ont plus de sécrétion dans leur culotte, elles n'ont plus ces phénomènes de qu'est-ce qui se passe, un coup c'est blanc, un coup c'est plus transparent, la couleur des règles, le début, la fin. Euh, Mais même cette espèce de petit bouchon muqueux que l'on libère juste avant l'ovulation, qui est un peu glaireux, moi j'ai redécouvert ça en arrêtant la pilule, quoi. Et mais c'était fantastique pour moi. Voilà, mais je sors vraiment de cette expérience qui a été extrêmement intéressante et riche d'enseignements pour moi, de comprendre ce qui se passe dans le ventre, dans les petits bassins, dans les berceaux des femmes qui sont sous emprise d'hormones. Et on n'est pas là pour juger ça, hein, on est bien d'accord, Anne, on est vraiment là pour non, poser non, une moi, conscience. c'est pas un jugement, c'est juste Non, c'est vraiment pas ça. Euh, effaré. J'ai découvert effaré tous ces phénomènes-là parce que comme moi, j'en ai C'est pris. ça, c'est que la pilule, elle existe, c'est qu'elle a ses raisons d'exister et que dans certains cas, ben, elle peut, enfin moi dans le mien, elle m'a aidé si tu veux, voilà, elle m'a aidé à certains Oui, points, bien sûr. mais j'ai pu m'en détacher aussi et de vraiment pouvoir, l'invitation aujourd'hui, ce que j'entends vraiment dans notre conversation, c'est de ramener les femmes avec douceur dans les odeurs, dans l'acceptation que, comme tu dis, les sécrétions sexuelles, enfin de nos sexes, ce sont des indicateurs, ce sont des cadeaux que nos corps nous font pour vraiment être plus au contact avec eux et non pas être en opposition et en refoulement et en disant ça pue, ça sent pas bon, c'est pas normal. Et ce que je voulais te dire aussi par rapport à ça, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui se sont pour le coup éloignés des odeurs de sexe des femmes et pour le coup, j'ai entendu moi des femmes me demander ben, si c'était normal aussi. Tu vois, j'ai dans certains touchés que j'ai pu ou certains massages que j'ai pu donner, elles avaient besoin de mon odeur, de mon nez pour les rassurer que c'était Bah oui. ok. Je dis ben non, tout. Parce qu'en fait, comme leur homme ne voulait pas, trouvait que ça sentait et que machin, enfin, il y avait tout un espèce de d'impossibilité à aller visiter cette fleur de vie, ben c'est en fait c'est comme si là je lui avais dit que c'était totalement normal et que sa fleur était en vie, que c'était pas une fleur artificielle. Tu vois, c'est ça, c'est qu'on a l'habitude. C'est comme si on mettait partout dans notre maison des fleurs artificielles. Mais Évidemment, c'est il n'y a pas de... exactement ça, ou des parfums d'ambiance. Et je pense que les hommes de cette jeune génération, ils ont appris avec des femmes sous pilule, donc ils ont appris sans odeur. Ils se sont pas familiarisés. Et puis surtout avec le goût de savon. Avec les lavages. Tu sais que moi j'ai découvert ça, hein. Je savais Ouais. pas, Anne, je savais pas que ça existait des femmes qui se faisaient des lavements vaginaux. C'est tout récent. Moi, ça me serait tellement pas venu à l'idée de faire ça que Sage, hein. Va te laver où il faut pas. C'est un lieu tellement tabou. Mais je voulais rebondir juste avant que tu parles de ça parce que effectivement, il faut surtout pas le faire, mesdames. Surtout pas. La flore vous protège et de nettoyer, vous enlevez tous les bons microbes. Les microbes, ça profite. J'adore ce mot. Ça ouais. profite qui en fait sont une barrière aux mauvais microbes. C'est comme la dictature du poil, le cul du tête, comme je l'appelle. Mais oui, il faut des poils
pour entretenir ces flux, pour les garder et pour protéger, surtout pour protéger. Et donc, les jeunes femmes n'ont plus d'odeur, les jeunes hommes, ils ont appris sans les odeurs, avec en plus un bout de plastique sur le pénis. Donc, il n'y a plus d'organique, il n'y a plus d'organique. On est dans du synthétique. On est dans du synthétique. Mais tu sais, ce que tu me dis là, en fait, ça me fait penser que plus il y a de l'inconscience dans un espace, plus la conscience, elle a envie d'entrer. Un espace vide, comment te dire, c'est un espace qui a juste besoin et envie d'être rempli. Et je pense que toutes ces femmes qui, comme ma fille, par exemple, elle est sous pilule, mais c'est OK. Enfin, je veux dire, j'ai aucun point de vue ni jugement là-dessus. Je veux dire, ce qui est a sa raison d'être. Et je pense qu'à un moment donné, cette inconscience va forcément amener de la conscience. C'est comme tout ce qui se passe au niveau des abus et des femmes qui se réveillent en ce moment par rapport à tous les abus qu'elles ont vécus. C'est-à-dire que cette inconscience-là amène un réveil. Il y a forcément un réveil. Et c'est un aspirateur que ça fait. C'est ça. C'est ça. Et je suis on peut faire revivre le corps sous pilule. Si tu mets de la conscience et que tu reviens dans ton bassin et que tu reviens dans un corps qui danse et qui accepte la volonté de vie, je suis convaincue que ça peut se remanifester. Mais bien sûr, mais même le fait de pouvoir, tu te rends compte, moi je rencontre des femmes qui jamais se sont mis un doigt dans le vagin. Jamais. Non, mais moi j'en ai tellement rencontré que. Ah, mais enfin, moi ça me fait mal au cœur, vraiment. Ça me peine, Anne. Ça me peine parce que pour le coup, il n'y a pas d'amour dans cet espace. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas il y a pas de joie, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de considération. C'est vide. C'est vide. C'est juste un trou vide. Je me souviens d'une formation avec une sage-femme où je ne sais plus quel était le thème. On était venu à parler de recoudre l'épisiotomie parce que forcément à domicile, s'il y a des déchets, il fallait savoir recoudre. Et elle avait fait un commentaire en disant de toute façon, à cet endroit-là, c'est pas très important si c'est joli. Alors que moi, je m'attachais à recoudre ça comme si je recousais une cicatrice en plein visage. Wow. Parce que c'est là, qu'est-ce qu'elle en sait que c'est pas important pour la personne. Et j'ai eu des femmes qui ont parlé de leur bouche défigurée en parlant de leur vulve. Donc ça, c'est encore c'est encore ce jugement que ce lieu du corps, que notre vulve, notre yoni, n'a pas à être montré, n'est pas intéressante. C'est marrant que tu dises ce mot vulve parce que tu sais, je reviens de séminaire à Paris et en fait, une des participantes a noté, si tu veux, tu vois, ce mot vulve, elle est choquée. Il y avait quelque chose qui était choquant, voire violent. Et c'est-à-dire que je constate que même dans la dénomination de notre sexe, quand on parle de notre sexe, c'est pornographique. Quand on dit yoni, c'est pas français. Et quand on dit vulve, on a toutes les oreilles des femmes qui tombent parce que pourtant c'est le nom anatomique français. On est bien d'accord, c'est la vulve. Et ce mot-là, derrière, en fait, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne peut pas entendre. Et pendant le séminaire, ce qui s'est passé, c'était vraiment de se réapproprier ce mot qui a été vulgarisé, qui a été chargé de points de vue, de jugement, de tabou, de violence. Il y avait même le mot violence qui était caché derrière le mot vulve, quelque chose comme ça. Vulve, vagin, vagissant, hein. Mais tu vois, mais c'était vraiment pour remettre de la légèreté dans ce mot, tu vois. Parce que c'est pas juste. J'ai très souvent des femmes qui m'ont juste témoigné que le fait que j'utilise tout ce vocabulaire du sexe avec beaucoup de naturel. Ben oui, c'est ça. Rien que ça, j'en ai qui m'ont dit, mais Anne, tu me fais du bien de pouvoir nommer. C'est ça. Il n'y a pas de connotation, comme tu dis, effrayante de gros vilains. Non, 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 non. Et rien que le mot est tellement guérissant. Tu sais, quand derrière, on sent qu'il y a cette légèreté, cette joie de nommer cet espace, sans être dans la condamnation, dans le tabou, dans la lourdeur, tu vois, et de pouvoir accueillir ce mot vulve avec légèreté, amour et considération. T'imagines le poids qui est sur nos sexes, quoi. C'est terrible, quoi. Nous œuvrons vraiment, nous sommes des pionnières. Nous sommes des pionnières en matière de réappropriation de ces espaces. Vraiment. Ben oui, moi j'ai plus l'impression d'être une pionnière parce qu'avec une sage-femme, elle est invitée à réanimer le périnée. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'appelle. Maintenant, je l'appelle même voyage en périnée.
Mais effectivement, effectivement, surtout que ça reste tabou, les femmes n'ont pas tellement envie, et puis comme on leur propose souvent des pratiques pas très agréables, genre avec des sondes électriques ou même avec les doigts, moi je l'ai fait longtemps, parce que pendant longtemps, je n'ai pas su faire autrement. Elles se sont intrusées dans toute cette connotation, puis les personnes qui invitent à ça n'ont pas toujours guéri leur propre rapport à celui du corps, même si elles s'en occupent. Hein. Donc ça... Mais ce dont je suis sûre, c'est déjà le fait de prononcer, de le mettre dans la bouche là-haut, vulve, vagin, clitoris, j'adore ce mot clitoris, il est tellement... Moi, j'adore aussi. Mais je suis certaine que ça, on parlait de mouiller sa culotte, mais je suis certaine qu'aussitôt, elles mouillent leur culotte, le simple fait de pouvoir le prononcer, de pouvoir le dire. Ben, ça ouvre l'espace. Enfin, moi, je le perçois tellement. Enfin, le premier chakra, il s'ouvre, à la vulve, elle s'ouvre. Il y a quelque chose qui s'invite, qui dit oui, quoi, et qui s'ouvre à la terre, au vivant. Et c'est ce que tu disais, ça, c'est de la volupté. C'est danser son sexe, c'est danser, c'est d'être dans. Mais ça ne veut pas dire être dans. Parce que dès qu'une femme ouvre son sexe, il y a aussi le. Tu sais, on l'a déjà fait cette vidéo sur la fameuse salope. Tu vois, ça n'a rien à voir avec ça. C'est être dans cet accueil de ce sexe qui peut recevoir l'énergie de la terre, qui peut se recevoir, et puis qui peut recevoir, évidemment, quand elle s'est reçue, recevoir l'homme, enfin l'autre. Oui. Et puis qui raconte toute la fertilité en plus, ces sécrétions. Selon comment je mouille ma culotte, pour revenir sur cette introduction avec humour pour dédramatiser, eh bien, il faut savoir à quel moment je suis fertile, à quel moment je ne le suis pas du tout. Moi, je n'ai jamais pris de contraception depuis que j'ai rencontré mon mari qui, instinctivement, il m'a dit « Mais Anne, arrête cette connerie ». Donc, j'ai pris la pilule 1 an et demi dans ma vie. Ben, comme moi. Oui, quand j'étais plus jeune. Et merci, je le remercie beaucoup parce qu'en fait, il a eu cet instinct. Et il m'a suivi, c'est-à-dire qu'il a pris toutes ses responsabilités dans notre fertilité et qui est devenue très instinctive parce que de l'étude de ces flux, il n'y a pas les enseignements qu'il y a maintenant, il y a vraiment des enseignements très, 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 très précis dont je pourrais donner les références, peut-être en bas de la vidéo. Hein. Des références pour observer très précisément son cycle avec les flux. Par exemple, la glaire fertile, elle est transparente. Oui. Et si on met le doigt, ça fait des élastiques. Voilà, c'est un élastique. C'est comme un filet. Ouais. Les spermatozoïdes, ils vont aller jusqu'à l'utérus, jusque dans les trompes. C'est aussi pour ça qu'il y a des jeunes filles qui se retrouvent enceintes en ayant des éjaculations sans pénétration, parce que comme elle a mouillé sa culotte avec son désir, ben, en fait, le spermatozoïde, il remonte. Il remonte à partir de la vulve. Il n'y a pas besoin que l'éjaculat soit dans le vagin. Donc, il y a pas mal qu'on fait avoir avec ça. Et parce que les garçons ne savent pas aussi. Bien sûr. En fait, il y a tellement de choses à connaître et à reconnaître et à recontacter avec bienveillance, joie naturelle, comme si on parlait, tu vois, et si on parlait de recettes de cuisine, si je te donnais une recette que ma grand-mère m'a livrée pour faire les meilleures crêpes bretonnes possibles, c'est la même chose, on est d'accord, c'est du vivant. Alors pourquoi mettons-nous autant de joie à faire un couscous et finalement pour accueillir oui, c'est ça, nos excrétions, nos flux dans la culotte, ça serait plus compliqué, tu comprends? C'était tellement important de mettre de... Mais d'ailleurs, tu parles de la culotte, mais on aseptise les dessous de bras tout le temps, on se parfume outre mesure, les odeurs naturelles, corporelles, humaines, elles sont niées dans bien des domaines. Les parfums d'ambiance qui puent, moi j'ai toujours trouvé que ça puait, mais... c'est un truc que je supporte très mal, mais n'empêche que la plupart des gens utilisent ça. Donc, on est vraiment aseptisé. Éduqué à du synthétique et à être aseptisé. Donc, c'est sûr que retrouver tout cet organique, c'est ton mot, je crois, organique ou je sais pas. Oui, j'aime bien, oui. Ah, oui. Mais moi, j'adore aussi parce que retrouver cette... Pour moi, tu vois, ça fait une respiration comme ça invite à inspirer. Mais de toute façon, c'est l'inspire. C'est la souffle en fin d'inspire. Le cycle, il a la même chose. C'est l'expire. C'est l'arrêt du souffle en fin d'expire. Et nos cycles, ils sont là-dedans. Et l'homme, s'il danse avec nous,
il va savoir quand est-ce qu'on est fertile, il va savoir quand est-ce que on est plus ou moins désirante, il va savoir quand est-ce que dans quel cycle, quelle femme dans les 4 femmes du cycle nous sommes. Ouais. Mais tu peux les rappeler là pour les femmes qui vont nous entendre, qui vont regarder la vidéo, les 4 femmes, les 4 cycles, enfin, les 4 stades. Alors, je les connais instinctivement parce que moi, j'ai pas suivi les enseignements, mais disons que, on va dire que les règles, c'est un moment de juste avant les règles. Et moi, Dieu sait que je me suis fait avoir et le nombre de fois que je me suis dit, mais c'était ça. Parce que comme je notais pas, que c'était instinctif, je repérais pas toujours. Tu sais, quand tu commences à t'engueuler avec ton conjoint, ça fait. Je suis convaincue que c'est un moment qui est là pour tirer la chasse d'eau, au sens, il y a des problèmes, ben, c'est ce moment-là qui va permettre de les envelopper et puis de les laisser partir avec le flux menstruel. Après, quand on est au début du cycle, avant l'ovulation, ben on va dire que c'est une créativité, le corps est allégé, et quelque chose comme une renaissance, un peu, ça serait plutôt le printemps. C'est ça. Alors, au moment de l'ovulation, waouh, c'est la chaleur méditerranéenne, ça chauffe, et ça swing, tu peux venir, chérie? C'est ça. Je me souviens d'un homme qui disait, de toute façon, ma femme, je sais quand elle est fertile, elle roucoule. Mais c'est totalement ça, hein. C'est la chaleur, quoi. Et puis après, il y a après l'ovulation où il y a un down, c'est plus une introspection, ça va être l'automne. Le besoin de rentrer un peu plus en soi, une créativité intérieure, mais qu'il faut laisser un petit peu mûrir, etc., etc. Et puis l'hiver, oui, assimilé aux règles, voilà, quelque chose qui s'arrête, qui s'évacue avant de renaître. Mais tu as dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure. Alors, je reviens en arrière. Dis-moi. Quand tu as dit que le fait de la pilule, ça oblige à remplir quelque chose à l'intérieur, à se remplir. Il y a aussi, c'est mon interprétation à moi, mais j'ai une recrudescence d'endométriose depuis que je suis sage-femme. Au point que quand j'étais jeune sage-femme, moi j'ai le souvenir que je n'ai pas eu de cours sur l'endométriose. J'ai découvert ça un peu sur le tas dans ma carrière. Et si tu regardes bien, l'endométriose, c'est l'endomètre qui va envahir le corps à l'extérieur. Ouais, mais j'ai vu ça, moi. J'ai rencontré des femmes comme ça. Hein. Et en plus, on les met sous pilule. Hein. On les met forcément pour ça. Alors, beaucoup de femmes, il y a des femmes qui ont l'endométriose qui ne sont pas sous pilule, mais il faut savoir que de toute façon, on bouffe tous la pilule qui se déverse dans les os, etc. Donc, on est tous sous pilule en quelque sorte. On est tous sous hormones de synthèse. Et forcément, la nature, si elle ne peut pas faire son nid à un endroit, elle la fait dehors. Donc, l'endométriose, à mon avis, c'est des conséquences directes des hormones de synthèse. La vie cherche la vie. C'est jamais, personne ne peut arrêter ça. Personne ne peut arrêter les marées. La vie cherche la vie. L'inspire et l'expire. Si tu n'inspires plus, tu n'expires plus, tu meurs. Ben oui, c'est pour ça que je te disais qu'un espace vide, les femmes qui sont dans cet espace vide, l'inspiration, je veux dire, quand tu as expiré, c'est pour ça que je dis toujours, je sens qu'on est vraiment à un moment charnière dans l'humanité où on a expiré notre conscience dans nos bassins et qu'on peut pas expirer pendant tout le temps. Et à un moment donné, et là on est au début de cette phase inspiratoire où les femmes sont en train de reprendre connaissance et conscience par leur vulve. C'est pour ça que je sens, mais je suis persuadée que c'est la clé de voûte d'une transformation vraiment entre hommes et femmes. Que tant que les femmes auront renié et qu'elles continueront à croire qu'il faut toujours expirer la conscience et être absente des bassins et des yonis et des vulves et des clitoris, mais je veux dire, c'est pas possible. Il y a un moment donné où je veux dire, on est en envie d'inspirer, ça se fait malgré nous. Et l'inspiration, ça va venir par le premier chakra, par ce sexe, par lequel tout se passe. Je veux dire, on est tous issus d'un acte sexuel. Et on vient tous au monde par la yoni. La yoni, c'est le passage des vies. Je veux dire, c'est juste énorme, quoi. Et de dire non à cet espace, c'est comme si on reniait notre vie. Bah oui, moi j'ai écrit tout un texte qui s'appelle Le fœtus comme un être éveillé et qui naît à travers cette yoni. C'est sûr qu'il y a de quoi. C'est un sanctuaire. C'est un sanctuaire. Souvent massacré, donc en fait, il faut lui redonner vie, lui redonner essence, sens, et puis surtout le réinvestir comme un temple. Et puis inviter l'homme dans ce temple, parce que mal entendu,
il est à tous les niveaux. Et plus la femme, elle va retrouver son cycle, son plaisir d'être, plus elle va pouvoir, et l'homme va pouvoir s'inviter à la pénétrer quand c'est OK, ou à faire autrement si, par exemple, il n'y a pas de désir d'enfant. Mais c'est tout à fait, j'allais dire gérable, j'aime pas ce mot, mais c'est une danse à deux. Et moi, je sais que dans mon histoire de vie sans contraception artificielle, ni stérilet, ni pilule, enfin, j'ai fait des essais, mais le stérilet, il y a un moment, au troisième, j'habitais au Japon, je ne me voyais pas encore enceinte. J'ai mis un stérilet par un gynécologue japonais avec un drap entre lui et mon bassin. C'est intéressant encore comme expérience. Mais ça invite complètement un jeu dans le couple hyper créatif. Et puis, ça donne la responsabilité aussi de sa fertilité. Bien sûr. Mais ça me fait penser à quelque chose, Anne, ce que tu venais de dire là par rapport à cet aspect du couple. En fait, c'est comme si on demandait à deux danseurs, c'est-à-dire qu'actuellement, la sexualité, en fait, c'est comme si on demandait à deux danseurs de danser sans pied, sans musique et sans connaissance, si tu veux, du rythme. Tu vois, quand tu danses une salsa, il y a un rythme. Tu vois, il y a une connaissance, il faut connaître quelque chose du rythme. Tu as des pieds, tu dois mettre voilà. Et ben pour la sexualité, c'est la même chose. Il y a une connaissance, il y a une reconnaissance, il y a connaître ses rythmes pour la femme, que l'homme il puisse connaître aussi les rythmes de la femme et qu'il ne puisse pas se sentir mis de côté ou qu'il puisse vraiment accepter le rythme de la femme comme étant ce qu'il est, et qu'il est différent. Et que c'est vraiment d'abord une reconnaissance, une connaissance de soi-même et après un dialogue. Parce que tu ne peux pas danser sans dialogue, quoi. C'est vraiment pour pouvoir danser l'énergie sexuelle. Il faut pouvoir dialoguer. Et parfois, ça peut être un dialogue silencieux parce que c'est les corps, les cellules qui parlent entre elles. Mais bien sûr, c'est une. Mais par exemple, par rapport à ces chutes de libido, par exemple, combien il y a de couples qui évitent l'intimité par peur de devoir parler ou par gêne, parce que finalement, il y a tellement pas, l'alchimie, elle n'y est pas, donc il y a une culpabilité, il y a un poids énorme qui fait que au moment où on va se coucher, tu vois que monsieur, lui, il est en train de regarder un programme télé et madame, elle est sur l'ordinateur, et qu'il y a quelque chose, si tu veux, on va éviter de se coucher ensemble pour ne pas rencontrer cette intimité, pour ne pas avoir à blâme, tu vois, parce que comme si c'était confrontant. Et je pense que de pouvoir communiquer, mais tout simplement que la femme puisse se dire ensemble, parce que souvent elles sont, oui, mais de toute façon, mon homme, il pense qu'à ça. Et le mec, il dit de son côté, de toute façon, ma gonzesse, elle aime pas ça, elle veut jamais. Tu vois, c'est deux plateformes en opposition, mais en fait, jamais ils se réapproprient leur énergie. Et quand la femme, finalement, elle ose se dire en disant, mais voilà, je traverse ceci, ou je trouve que cette pilule, cela, ou tu sais, avec le bébé, je sens que le feu y est moins, mais qu'en fait, elle prend la responsabilité et qu'elle ne décharge pas la responsabilité sur l'homme qui, lui, effectivement, lui, il n'a pas les mêmes flux, il n'a pas les mêmes choses, il n'a pas les mêmes besoins ni les mêmes envies, mais qu'elle prend la responsabilité de cette libido avec bienveillance et pas culpabilité, et que l'homme puisse se sentir accepté, en fait, c'est ça, qu'il puisse comprendre que c'est pas lui qui est remis en cause. Tu comprends ce que je veux dire? Que c'est pas lui le responsable de la manque de libido. Je voulais juste préciser que quelquefois, c'est la femme qui est plus désirante que l'homme, et dans ces cas-là, c'est le contraire, c'est que l'homme a avoir le pouvoir, donc du coup, il n'aime pas du tout ça, et c'est lui, dans ce cas-là, il va rester dans son match de foot. Ça peut être dans les deux sens, voilà, je voulais juste oui, mais je l'ai déjà vu plusieurs fois aussi dans des cercles des femmes, de rencontrer des femmes qui souffraient justement de manque de libido de leur compagnon et se demander mais comment je vais rendre mon corps vivant si mon homme n'a pas envie. Tu vois, et quelquefois il y a des fréquences qui sont pas, c'est pas facile hein, de pouvoir danser ensemble quand on vibre pas. Tu vois, il y en a un qui vibre très fort et puis l'autre qui a une vibration. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, mais pour le coup, celui qui a plus de besoins, il y a quand même toujours une forme de frustration qu'il faut réussir à gérer. Et
Enfin, tout ça, c'est de la communication, hein, vraiment. La communication, c'est aussi, il me semble qu'on en a déjà parlé dans une vidéo, c'est aussi à l'un comme à l'autre. Alors effectivement, j'entends un peu plus souvent des femmes en dire, mais c'est aussi que j'ai moins entendu d'hommes, beaucoup moins d'hommes parler que de femmes. C'est aussi être capable de, c'est-à-dire aller se coucher ensemble, comme tu dis, aller au lit ensemble, hein, c'est vraiment une recommandation de base pour retrouver une libido. Mais c'est aussi accueillir qu'il y a peut-être la possibilité de s'ouvrir même si on n'a pas envie. Une fois, j'ai choqué des gens à un stage où les femmes disent « Ah, ça n'a pas envie, mais bien, c'est notre droit. » Et moi, j'ai tellement vu après la maternité, après la grossesse, que la femme, elle tombe en amour avec son bébé, que l'homme, il est complètement évincé. Donc, j'ai quand même œuvré pour dire aux femmes, bon, en même temps, il y a un moment, c'est peut-être aussi de dire pourquoi pas. Et puis très souvent, le pourquoi pas, si tu t'ouvres au dialogue de ton corps qui s'ouvre et qui dit pourquoi pas, les flux justement peuvent se remettre en route, le désir peut se remettre en route. Mais encore faut-il un moment, comme tu dis, dialoguer, parler, ouvrir la possibilité. C'est ça, c'est tout ça. Et surtout de pas, enfin, moi ce que j'aime aussi à dire par rapport aux rencontres hommes-femmes, c'est qu'on n'est pas non plus toujours obligé d'être dans le désir sexuel, si tu veux, pour se rencontrer. Bien sûr. Et que tu vois, je trouve que quelquefois, de pouvoir, par exemple, qu'une femme puisse s'autoriser à recevoir le sexe d'un homme et qu'on pose à l'avance, on n'est pas là pour faire un acte sexuel, ni pour, si tu veux, ni pour éjaculer, ni pour jouir, mais juste que nos deux sexes puissent se rencontrer. Sans bouger, sans rien, sans avoir de savoir, mais sans projeter quoi que ce soit. Et de se laisser juste là, et de laisser monter tous les points de vue, tous les jugements, toutes les peurs pour la femme, et tous les points de vue négatifs, et de laisser monter tout ça, et de laisser juste, mais de s'accorder en début. Ok, on se rencontre. C'est comme une rencontre, mais dans laquelle il n'y aurait pas de but. Il n'y aurait pas d'envie, il n'y aurait pas de besoin, il n'y aurait pas de manque, tu vois? Et de se rencontrer dans le sexe de la même façon qu'on se rencontre quand on fait un hug. Pourquoi c'est si facile de faire un hug? Et si on faisait un hug avec nos sexes? Tu dis que c'est si facile, mais c'est pas facile pour plein de gens de faire un hug. Ouais, c'est vrai. Même la rencontre. C'est tellement naturel. mais moi aussi, mais même cette rencontre, je l'ai vu, je le vois dans mes stages, je le vois dans des endroits où je vais. La rencontre, juste face à face, sans parler. Je vois, moi, chaque fois que je propose un stage, cœur à cœur, ventre à ventre, pour même pas nommer le sexe, et yeux dans les yeux. Il y a énormément de gens que ça met dans une gêne incroyable. Et les bavardages, à tous les coups, là, le bavardage devient non pas une communication, mais une protection. Mais bien sûr. Mais bien sûr, c'est normal. Tu vois, être vu, c'est terrible de se laisser regarder. Et tu sais, pour retrouver, tu disais tout à l'heure que bon, pour se revenir à la libido, l'espace du lit, mais il y a aussi se donner des rendez-vous. Est-ce que finalement, la libido, à un moment donné, quelquefois, ça peut être difficile pour des jeunes couples, tu sais, qui viennent d'être parents et qui ont des vies actives très, très intenses. Tu sais ce que c'est, on l'a vécu toutes les deux. On est maman de 4 enfants, on sait très bien de quoi on parle. Donc, c'est vraiment de se donner des rendez-vous et de les choper, quoi. Et de créer des rendez-vous comme quand on était amants sans enfants. Et ça peut être une demi-heure, 3/4 d'heure, mais se donner un rendez-vous qu'à deux. Et puis, se donner des rendez-vous et puis savoir prendre la balle au bon. Ouais. Moi, je me souviens avec des enfants petits, genre le week-end, tu sais, il y a un moment où j'ai écrit un de mes textes là, sensuels sur le sujet, sieste canaille, je l'ai appelé. Ça peut être un horaire complètement débile, mais tu sais, un moment où il y a un enfant qui joue, il y a une espèce de calme dans la maison, et si on ne sait pas prendre ce moment-là, c'est ça. Et donc, ça demande d'être toujours oui, la volonté. Oui, la volonté de vie tout le temps. Écoutez, ouais. Je vais aller dans mon jardin, je vais marcher dans l'herbe mouillée. C'est encore une expérience de stage où tout le monde était sidéré de marcher dans l'herbe mouillée. Et je me suis dit, c'est pas possible. Pourtant, c'est un plaisir. Enfin, pas tout le monde ne peut pas faire ça. Mais si tout le monde peut faire ça. Au balcon, la rosée du matin, mais c'est bon. T'es un peu frais, c'est en hiver, tu sors de la couette, tu es peut-être juste en petite musette, tu vas juste dans le froid et poser tes mains, tes pieds
dans l'humidité, soit tu dis, ouh là là, j'ai froid, je peux pas, soit tu dis, c'est bon. Puis après, tu vas boire ton café ou ton chocolat dans une. Voilà, c'est tous ces instants-là. C'est en fait, c'est pour ça que moi je parle très peu de vulve et de sexe finalement, parce que je trouve que mouiller sa culotte, c'est parce qu'on sait accueillir la moindre sensation. Par exemple, le froid le matin sur ton balcon avec les pieds dans la rosée en petite nuisette, tu vas voir tes seins qui vont se durcir. Ça va faire un petit coup de délice et puis tu vas partir pour ta journée. Mais ça fait partie des jeux, ça peut faire partie aussi des jeux érotiques. C'est-à-dire que la sexualité, c'est pas forcément un coït, on est d'accord. Voilà. C'est aussi un SMS coquin, c'est aussi une petite conversation voilà, dans la journée où on a une petite pensée érotique qu'on veut partager à son partenaire. Mais c'est ça, c'est que la sexualité, c'est pas juste la rencontre des corps. Ça s'entretient, je veux dire, et on augmente en fait la tension sexuelle, on peut l'entretenir et pas forcément la consommer. Il y a aussi savoir jouer avec ça, tu vois, c'est comme un baromètre. Jouer, c'est ça, jouer tout le temps. Ouais, jouer avec son énergie sensuelle et voluptueuse au-delà, pour le coup, pour la sexualité et au-delà, pour jouir de la vie. Pleinement, bien sûr. Pleinement. Bon. Et mouiller sa culotte pour conclure. Ouais. Et savoir que c'est normal. Savoir que c'est normal et qu'il n'y a pas besoin de serviettes synthétiques à tout prix. Et la culotte, après, elle a ses odeurs. Et puis voilà. Savoir sentir aussi ses dessous pour savoir où est-ce qu'on en est. Enfin, moi, c'est des baromètres que j'utilise depuis tellement longtemps. C'est tellement normal chez moi qu'en fait, je ne savais pas que c'était pas normal. Enfin, je croyais à la limite que c'était moi qui n'étais pas normal. Alors que c'est complètement instinctif. Mais en fait, c'est ça. De sentir. Notre odorat, il est fait pour détecter plein de choses. On avait commencé comme ça. Ouais. Donc, vive ce qui se passe dans nos culottes et soyons à l'écoute. Soyons à l'écoute de nos flux et reflux. Culotte en coton, mesdames, hein, c'est mieux pour votre ça profite, pour votre milieu ça profite naturel et protecteur. Ouais. Merci. Dommage. Alors j'invite une créatrice. J'ai une amie qui est créatrice de sous-vêtements qui s'appelle Karen Kayowela, qui fait des sous-vêtements pour femmes absolument extraordinaires, et des créatrices qui font du coton, des sous-vêtements confortables pour pouvoir être dans notre volupté et mouiller notre culotte dans des belles choses saines et naturelles. Je t'embrasse très fort, ma belle. À très vite. À tout bientôt, Karine. Je t'embrasse. Ciao.